Mais, un des passages qui parle de cette réalité ne le lie pas à quelque chose de surnaturel. Le passage dit que Dieu va nous donner de bonnes choses à manger pour que notre jeunesse soit renouvelée. Vous ne pouvez pas manger n'importe comment et rester en bonne santé. Il y a énormément de suggestions dans la Bible qui se trouvent un peu partout. Malheureusement, je n'avais pas le temps de noter toutes les références pour vous. Vous serez obligé de me croire si vous ne connaissez pas tous ces passages. Mais la Bible met l'accent déjà sur l'importance de l'eau, spirituellement aussi. La parole de Dieu est comparée avec l'eau qui purifie. Le Saint-Esprit aussi. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous allez tomber malade. C'est le problème d'énormément de gens. On a besoin de l'eau pure, filtrée. L'eau, à l'époque, était meilleure qu'aujourd'hui. On doit faire attention dans ces domaines. Si vous voulez vivre longtemps en bonne santé, combien de personnes voudraient vivre longtemps en bonne santé? Je vais peut-être dire des choses qui vont vous surprendre, vous choquer. Je suis convaincu que les chrétiens interprètent mal souvent la Bible. Surtout quand il s'agit de rester en bonne santé. Mais j'en parlerai dans un instant. Je pense à quelqu'un en particulier. Combien de personnes étaient à l'église quand l'évangéliste Al Herman était avec nous? Parce qu'il y avait des gens qui étaient là à l'époque. Combien d'entre vous comprenaient à l'époque qu'il avait 95 ans? Très peu de gens. Parce qu'il avait l'air très jeune. Il y avait un secret. Il y avait un secret. La Bible dit de ne pas manger trop de choses sucrées. Les docteurs le disent aussi aujourd'hui. Pas trop de miel, la Bible dit. La Bible dit de ne pas manger beaucoup de viande. À l'Ouest, très souvent, beaucoup de gens ne mangent que de la viande, presque, avec très peu. Avec. Le frère Allerman ne mangeait de la viande uniquement 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. C'était principalement des légumes et de l'eau. Suivant l'exemple du prophète Daniel. Vous vous souvenez de l'histoire? Il a refusé de boire le vin du roi et de manger la viande et les mets qu'il offrait aux autres. Il ne voulait pas être souillé avec tout cela. Il y avait peut-être une raison qui est cachée, mais on ne sait pas. C'était peut-être parce que ces choses avaient été placées devant des idoles et il ne voulait pas être en contact avec les démons. Nous ne savons pas. La Bible n'en parle pas. C'était peut-être simplement parce qu'il voulait rester en bonne santé. Il pensait que ces choses allaient le souiller. Quoi qu'il en soit, lui et ses amis, pendant 1 mois, ne mangeaient que des légumes et de l'eau. Il y a plusieurs amis qui récemment sont tombés malades et ont décidé de faire un jeûne. Enfin, ce n'est pas vraiment un jeûne, mais pour eux, c'était un jeûne partiel. Ils ne buvaient que de l'eau et des légumes. Et beaucoup de leurs problèmes de santé ont disparu. Ils étaient surpris par l'efficacité du fait de le faire.
En tout cas, le frère à 95 ans était en bonne forme. En fait, je crois qu'il serait toujours en vie. Mais il n'était pas sage. À cet âge-là, on ne grimpe pas sur le toit. Parce qu'il est tombé, et après sa chute, c'était peu de temps après qu'il est décédé. Mais il était en bonne forme, 95 ans, et il prêchait souvent, 3 fois par jour. Il voyageait dans le monde entier. Oui, il prenait quelques vitamines en plus. Mais c'était surtout le fait de suivre ce que la Bible dit. Et évidemment aussi, il réclamait toutes les promesses qui parlaient de longue vie et de bonne santé. Il citait chaque jour ces passages de la parole. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer quand il s'agit de notre santé. Et pour être très honnête, il faudrait même plusieurs messages pour parler de tout en détail. Mais moi, je suis convaincu que même au niveau de ce qui était interdit et permis dans l'Ancien Testament, peut jouer un rôle dans notre santé. Il est vrai que quand on est invité, on doit manger de tout. C'est ce que la Bible dit. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit manger de tout le temps. Si je le dis, c'est parce que j'ai lu un livre, il y a très longtemps, écrit par un grand scientifique. C'est lui qui avait trouvé le moyen de, s'il y avait des restes dans un bâtiment qui avait été incendié, il pouvait savoir avec sa science si les restes, il n'y avait que des cendres, si c'était d'un animal, d'un homme, d'une femme. Il a décidé d'étudier ce que la Bible avait dit par rapport aux viandes impures et pures, pour voir s'il y avait un lien avec notre santé. Vous savez que la Bible, dans l'Ancien Testament, interdisait le porc, crevettes, langoustes, enfin plein de choses. Et Dieu faisait une distinction entre les choses pures et impures. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que si on est invité, on prie avec foi pour que tout soit sanctifié. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mais ça ne veut pas dire que c'est sage de manger n'importe quoi tout le temps. Et souvent les chrétiens oublient ce qui est mentionné dans les actes des apôtres. Quand les apôtres décidaient ce qu'il fallait dire aux non-juifs qui entraient dans les églises, ils ont décidé de souligner l'importance d'éviter l'impudicité, mais ils ont aussi parlé quand même de certaines choses, qu'il fallait absolument pas manger quelque chose avec le sang, qu'il fallait absolument pas manger des choses étouffées. Si l'animal n'a pas été tué de la bonne manière et le sang vidé, vous risquez beaucoup de problèmes de santé. Mais même les apôtres disaient cela. Ce n'est pas uniquement l'Ancien Testament. Ce qui est très important à noter aussi quand les apôtres ont parlé entre eux. Parce que nous avons tendance à dire, enfin, l'Ancien Testament, c'est pas très important. Mais quand les apôtres ont dit ces choses, ils ont ajouté, je crois que c'est au chapitre 10 ou 11 des Actes, ils ont dit, mais nous n'avons pas besoin de parler de plus de choses, car Moïse est lu dans toutes les villes. En d'autres termes, les gens étudiaient déjà l'Ancien Testament. Ce n'était pas nécessaire qu'eux, en tant que chrétiens, donnent toute une liste de choses.